Oui, effectivement, c'est lors de l'une de mes rencontres dans le bureau de M. Saïd Hannouz que mon ami Ammar Naroun nous dévoila l'existence du travaux dans le tableau de Henri Félix Emmanuel Philopoto. Cet étendard déjà, il a été déployé pendant la résistance de Massa Fadman Soumal. Je dis Massa parce que c'est une grande dame. On dit Lalla Fadman Soumal, mais je préfère dire Massa en amazigh. Donc, en voie de 1854 à juillet 1957, elle a mené une résistance contre la colonisation française. Et sur le tableau de Henri Félix Emmanuel Philopoto, qui est un peintre orientaliste datant de 1866, il montre Lalla Fadman Soumal sur son cheval, un fusil à la main avec des cavaliers porte-drapeaux. On remarque les drapeaux aux 3 couleurs, bleu, vert et jaune. Donc, l'Académie berbère, elle n'a fait qu'actualiser ce drapeau qui existait pendant la résistance de Massa Fadman Soumal. Puisque l'Académie berbère, elle a ajouté le Z, Aza, la racine du mot amazigh, le Z, Aza. Moi-même, je ne te cache pas, à l'époque, j'ai voulu rendre hommage à Maître Cubio qui a créé le MPEC à Alger, puisque en étant technicien de la radio algérienne, j'ai rencontré Antonio Cubio, fondateur du mouvement pour l'autodétermination et l'indépendance de l'archipel des îles Canaries. D'ailleurs, il a rencontré souvent Del Mouloud Mamri au CRAP. Le CRAP, c'est le centre de recherche anthropologique d'Alger, dont le dirigeant était à l'époque Del Mouloud. Donc, ce drapeau, effectivement, il porte les 3 couleurs algériennes. Le bleu qui délimite le nord de l'Algérie par la mer Méditerranée et le vert qui sont des montagnes et des plaines, et le jaune qui est le territoire des hommes libres, des Imouhars ou bien des Touaregs. Donc, c'est toute la géographie de l'Algérie qui est intégrée dans le drapeau. Donc, l'Académie berbère, elle n'a fait qu'actualiser ce drapeau en ajoutant la lettre Z et qu'on a symbolisé en homme libre, debout, résistant, de couleur rouge, parce que les Amazirs, les Berbères, de tout temps, depuis plusieurs millénaires, depuis plus de 2000 ans, ont toujours porté la résistance contre la colonisation, contre l'impérialisme, en étant debout, en affrontant ces colonisations, ces impérialistes en étant debout. Debout, donc le Z, il symbolisait l'Amazigh, l'homme libre. L'Académie berbère nous a envoyé déjà le bulletin. Moi-même, j'ai adhéré à l'Académie berbère en étant stagiaire à Benaknoun, puisque j'ai fait ma formation de radioélectricien à Benaknoun. De 68 à 69, et en juillet 69, j'ai été recruté par la radio algérienne. Donc, je salue et je rends hommage aussi à Hassas Abdelkader, qui est passé par l'Académie berbère et qui m'a parlé de l'Académie berbère. C'est de là que j'ai adhéré à l'Académie berbère. Mais mon passé de combattant, de résistant, il remonte à 1965, puisque j'ai fait les Pères Blancs de Bienni au collège. J'avais un père de Somme, un père en histoire qui s'appelait le père de Somme, un professeur d'histoire, et c'est lui qui m'a montré une image, une photo des Tifinards du Hogar. Et on avait un professeur d'arabe, le père Vialtan. Alors lui, complètement, il nous apprenait l'arabe. Moi-même, j'ai appris l'arabe en étant à genoux sur des petits silex, sur des cailloux. Donc c'était la punition qu'il nous faisait dans un coin, étant donné que moi-même, depuis que j'ai vu les Tifinards avec le professeur de Somme, j'ai complètement, disons, je me suis opposé totalement à l'arabisation, pour ne pas dire à l'arabisation du gouvernement de l'époque, qui est le gouvernement de Boumediene, Ben Bella et compagnie, qui sont issus du clan d'Oujda et qui diffusaient à l'époque et qui avaient
comme idéologie l'idéologie arabo-islamo-baathiste. D'où l'envoi des coopérants mercenaires du Moyen-Orient en faisant appel à des Syriens, des Irakiens, des Palestiniens, des Égyptiens pour nous arabiser, c'est-à-dire effacer toute trace de berbéritude qui est porteuse de démocratie et d'espoir pour le peuple algérien. Tout à l'heure, j'ai un peu omis de dire que quand je recevais le Tifinagh et le bulletin de l'Académie berbère, d'abord je les polycopiais à Alger puisque j'avais des moyens pour les polycopier puisque je travaillais comme technicien à la radio algérienne. Et en plus de ça, mon combat identitaire, surtout, je distribuais les tracts dans les boîtes aux lettres des ministères pour les embêter et pour les faire sortir de leur sommeil. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 70, l'administration d'Alger était essentiellement composée d'amazighophone de Kabylie. Donc voilà ce que je faisais surtout, et Majid Bali peut en témoigner, Ramadan Siadi, Hamd Siadi, j'étais l'un des plus grands activistes de l'Académie berbère sur Alger. D'ailleurs, c'est grâce à Ben Mohamed que je suis sorti d'Alger avec une autorisation de sortie que j'ai obtenue en 48 heures parce qu'ils allaient m'éliminer physiquement. Puisque j'ai pris la parole pendant le festival panafricain d'Alger en 1969, où ils avaient interdit la participation de Marguerite Taousamrouch. Donc, je suis parti comme ça, avec mon costume et mon burnous, pendant la réception. Et il y avait des méchouis, etc. Mais à l'époque, il y avait du vin aussi. Donc, j'en ai bu pas mal, j'ai mangé pas mal. Et je commençais justement à critiquer la position du régime par rapport à l'interdiction de Marguerite Taousamrouch, la sœur de Mouloud Amrouch, de Jean Amrouch. Il s'appelle aussi Mouloud, je crois, ou Mouhou. Voilà. Donc c'était très très important. Et je vous assure, ce jour-là, il y a quelqu'un qui m'a frappé. J'étais évanoui. Je me suis retrouvé le lendemain chez moi. Je ne sais pas qui c'est qui m'a emmené. Certainement, ce sont des amis à moi. Autrement, ils m'auraient jeté directement dans le port, puisque le port était à côté. Oui, donc quand je suis arrivé, j'ai été voir directement Bessaoud Mohamed Ahra. Je suis passé également pour voir le président de l'Académie berbère, Mohamed Saïd Hennouz. Mohamed Saïd Hennouz qui m'a reçu à bras ouverts, puisque je vous assure, ce jour-là, d'ailleurs, j'ai mangé avec lui dans un restaurant. Et je lui ai fait part, au fait, de mon travail de militant sur Alger. Il était très, très heureux parce que Mohamed Saïd Hennouz, c'était un grand militant et c'est grâce à lui que l'Académie berbère a pu prospérer, a pu résister, surtout aux injonctions et aux pressions de l'État dans l'État qui est l'amicale des Algériens en Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette amicale-là faisait pression sur l'immigration. Et on leur disait que si vous allez à l'Académie berbère, vous risquez de perdre votre carte de séjour en rentrant en Algérie. Mais nous, l'immigration, c'est important. Nos frères immigrés, nos compatriotes, c'est important. Quand on leur donne un tract, même s'ils ne le prennent pas avec eux, ils en parlent quand ils vont au pays. Donc, ça fait boule de neige, ça fait une extension de notre combat identitaire. Et ça, c'est très, très important. En allant à Roubaix, j'ai eu pas mal de déconvenues puisque la préfecture voulait m'expulser après 1 mois et demi de séjour à Roubaix. Et ils ont voulu m'expulser. Je me suis sauvé en Belgique. Alors en Belgique, j'ai trouvé un directeur du Vallon-Pré, qu'on appelle l'usine du Vallon-Pré à Doutigny. Il m'a emmené partout voir des généraux, voir l'office belge pour les réfugiés apatrides, voir tous les services d'aide aux immigrants et aux réfugiés. Il m'a embauché pendant 4 mois. J'ai travaillé chez lui comme homme de peine. Je faisais graisser les machines, j'ai balayé, je nettoyais les machines et tout ça. Il fallait travailler. Il m'a pris une pension logé nourri. Donc j'étais très heureux de trouver cet emploi. Mais malheureusement, je suis resté 1 mois et demi en France. Et la loi de Genève, je ne la connaissais pas. La loi de 1951, je ne la connaissais pas. La loi sur les réfugiés politiques. Donc il a essayé de me faire un dossier. Il m'a fait un grand dossier.
qui est passable à l'Office belge pour les réfugiés politiques, mais malheureusement, il y a eu le blocage de la Convention de Genève parce qu'il fallait pas traverser, il fallait juste que la France soit un pays de transit et non pas un pays d'accueil. Il fallait pas dépasser un mois. Moi, j'ai dépassé de 15 jours et c'était impossible d'avoir la qualité de réfugié politique en Belgique. Donc, 4 mois après, la police belge est venue à l'usine du Vallon-Pré à Doutigny, à côté de Moucran, c'est à la frontière de Roubaix. Donc, ils m'ont déposé au commissariat d'Erzou. Donc, le commissaire, il m'a dirigé vers la préfecture. Et comme j'avais un dossier bien constitué en Belgique, donc je suis reparti avec ça à la préfecture. Et de la préfecture, ils m'ont orienté vers l'OFPRA. Donc, ils m'ont fait un récépissé de séjour de 3 mois. Donc, je suis resté jusqu'en 77 sans carte de séjour de 5 ans ou de 10 ans. Il a fallu que je fasse un courrier à Pompidou, c'est son chargé de mission, qui a écrit à la préfecture du Nord pour me donner une carte de 5 ans. Sinon, il ne voulait pas me donner une carte de 10 ans. Et c'est Amar Naroun, mon ami, qui a intervenu et qui m'a fait obtenir le statut de réfugié politique en 1977. Et heureusement que j'avais ce statut de réfugié politique, puisque il ne faut pas oublier qu'en 1976, la dictature d'Alger, elle a envoyé un mandat d'arrêt international contre moi, me taxant de poseur de bombes, me mettant les destructions de l'amicale des Algériens à Roubaix sur moi. Donc, heureusement que j'avais ce statut de réfugié politique, autrement j'aurais été expulsé directement en Algérie et passé sous les armes. Donc voilà, donc c'était un itinéraire très compliqué, et je peux vous dire que c'est un itinéraire de combattant, parce que c'est un combat identitaire, et l'Académie berbère, elle a réussi ce combat parce que en sortant le Tifinagh, l'écriture berbère, qui remonte à plus de 2 millénaires avant le présent, pour ne pas dire avant Jésus-Christ, étant laïque, eh ben, elle a donné la fierté à tous les Amazirs de toute l'Afrique. Moi-même, je recevais du courrier du Niger, du Mali, je recevais du courrier de la Libye, et je recevais beaucoup de courriers du Maroc, même avec l'Académie berbère du Nord. Donc, l'Académie berbère, elle a été le foyer de tous les résistants, de tous ceux qui sont vraiment dignes de porter ce combat identitaire amazigh dans toute l'Afrique du Nord. L'Académie berbère du Nord, direction du Nord, en fait, que je l'ai appelée. D'ailleurs, sur le cachet, vous allez voir direction du Nord de l'Académie berbère. Donc, c'est une annexe, mais déclarée à la préfecture, hein, puisque j'ai mis des franco-kabyles au conseil d'administration, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, je ne pouvais pas me mettre comme président, parce que je suis le fondateur, mais c'est grâce à l'avènement de 81, avec l'avènement de Mitterrand au pouvoir, qu'il y a eu justement l'ouverture de la loi 1901 pour les étrangers. Donc un étranger peut être membre du conseil d'administration. Voilà, donc ça c'est juste pour revenir au droit français. Et sinon, l'Académie berbère du Nord, au départ, d'abord j'avais fait une grande conférence où j'ai été aidé justement par Ramadan Saadi, Majid Bali, Hamd Saadi qui sont venus à Roubaix m'épauler et m'aider même intellectuellement pour bien poser la conférence, parce que moi-même étant autodidacte et seulement technicien radio, donc j'ai donné cette conférence en 1972 au foyer de jeunes travailleurs à Roubaix. D'ailleurs, j'ai un petit article qui montre justement, qui informe les gens sur cette conférence. Et cette conférence, à l'époque, je me rappelle, il y avait un sympathisant ou un adhérent de l'amicale des Algériens en Europe. Dès que j'ai terminé la conférence, Monsieur Kasser, qui c'est qui est derrière l'Académie berbère? Je vais vous poser la question, qui c'est qui est derrière l'Académie berbère? Alors, réfléchissant, je dis, écoutez, monsieur,
Vous savez qui est derrière l'Académie berbère? J'ai fait une liaison entre sa grand-mère et la grand-mère berbère. J'ai dit, c'est votre grand-mère même qui est derrière l'Académie berbère. Votre langue, elle est interdite. Votre langue n'est pas écrite. Votre langue n'a aucun statut dans son propre pays. Et la langue berbère, c'est la langue de tous les Algériens, de tous les Nord-Africains. Elle a été une langue pendant longtemps dans l'histoire, jusqu'au balbutiement de l'humanité nord-africaine. Elle a été la première langue de tous les Algériens, de tous les Tunisiens, de tous les Marocains, les Libyens, les Canariens, les Nigériens du Nord, les Maliens, etc., le Burkina Faso, etc. Donc, dès que je lui ai dit ça, le type, il s'attendait pas à cette réponse. Et 3 mois après, il est venu demander des excuses. Il a quitté l'Amicale des Algériens en Europe. Il est devenu sympathisant de l'Académie berbère du Nord, de la direction du Nord. C'est comme ça que j'ai intégré toute la jeunesse de l'Amicale, parce que l'Amicale, elle leur payait les voyages, etc. Donc, j'ai su les intégrer dans l'Académie berbère du Nord. Et je vous assure, des fois j'enregistrais un discours dans un petit magnétophone, on rentre dans les foyers, ils nous donnent à manger, nous donnent du café, etc. Et on leur fait écouter. On leur fait écouter des précis d'histoire, des résumés d'histoire sur 5 ou 6 lignes, c'est tout. Sur la Kahina, sur Jugurtha, sur Massinissa, sur Tsifax, etc. Rien que pour réveiller, les sensibiliser et les conscientiser sur notre combat identitaire. Parce que c'était très, très, très difficile à l'époque. La dictature en Algérie, l'amical cordon ombilical du FLN, du néo-FLN, pas du FLN, parce que le FLN, il a fait sa guerre, mais il a été remplacé par le néo-FLN, la clique d'Oujda. Donc voilà. Donc c'était le pot de terre contre le pot de fer et c'était très, très difficile.